La fermentation, c'est quoi? D'un point de vue culinaire, la fermentation, c'est la transformation des aliments par les bactéries, les enzymes et les champignons contenus dans les aliments eux-mêmes. La fermentation n'est pas une invention humaine, c'est plutôt un phénomène naturel que l'homme a observé au fil de l'histoire et dont il a su tirer profit en cultivant ce processus métabolique. Nous vivons en association avec les bactéries, en coévolution. Elles sont présentes dans un grand nombre de milieux écologiques comme l'air, les aliments et même sur la surface de nos muqueuses. Pourquoi fermenter? La fermentation regroupe un panel incommensurable de produits tels que le pain, le vin, le vinaigre, la bière, le fromage, la choucroute, le yaourt, pour les plus connus, mais aussi le kvass, le kombucha, le tempeh, le miso, le kéfir, le kimchi et bien d'autres. La fermentation est appréciée depuis toujours pour sa capacité à conserver les aliments. Elle allonge considérablement la durée de vie des denrées. Fermenter, c'est aussi dire non à l'uniformisation du goût. La saveur des aliments étant aujourd'hui souvent conditionnée par les moyens de conservation que sont les conservateurs chimiques, le chauffage ultra haute température, la congélation, l'irradiation, et tout ça généralement tue le véritable goût des produits. Fermenter permet aussi d'économiser de l'énergie en réduisant l'utilisation du réfrigérateur, les denrées pouvant être conservées à température ambiante pour la plupart. Fermenter permet aussi une meilleure assimilation des aliments car la fermentation digère une partie des nutriments. Enfin, fermenter pour oser, tenter, prendre une voie inexplorée et s'amuser. Pour apprendre, parce que c'est à la portée de tous pour la plupart des recettes et qu'il suffit parfois d'un rien pour obtenir de succulents mets. Les effets de la fermentation sur le métabolisme. La fermentation assure une meilleure digestibilité car elle prédigère les aliments et élimine certaines de leurs toxines. Bien que les denrées soient conservées, l'activité enzymatique altère en partie le produit. Les molécules organiques sont fractionnées en molécules plus élémentaires et donc plus digérables. On peut ainsi accéder à une quantité de ressources plus grande. La qualité nutritionnelle des aliments est améliorée de par une meilleure assimilation des vitamines et des acides aminés essentiels à notre métabolisme. Il est scientifiquement prouvé que la fermentation joue un rôle important dans la sensation de bien-être. Certains lui attribuent même des vertus miracles pour soigner certains maux, mais il est essentiel de prendre un peu de recul face à ces affirmations, car rien n'est véritablement démontré à ce sujet. L'un des autres atouts, c'est la diversification de la flore intestinale, et donc un renforcement de notre immunité, car les bactéries ingérées enrichissent l'écologie microbienne de nos intestins. Pourquoi on peut en avoir peur? Eh bien, la fermentation peut faire peur de par son aspect parfois rebutant, et pourtant, ça ne nous empêche pas de manger des fromages avec de fines pellicules de moisissure comme le roquefort. Ce qui peut nous rebuter aussi, c'est l'odeur aigre, parfois désagréable. Mais c'est surtout l'inconnu, car nous vivons dans un monde aseptisé, où tout doit être aux normes dites conventionnelles. Mais en fait, c'est surtout une question d'habitude, de culture et d'information.
Une fois le premier pas fait, c'est un monde nouveau et magique qui s'ouvre. Les bactéries, ce sont nos partenaires évolutifs. Nous en avons besoin et aujourd'hui, hélas, on veut les éradiquer à coup d'antibiotiques donnés à l'humain et aux animaux et aux produits domestiques qui nous annoncent la belle promesse du 99,9% de bactéries tuées. Il faut bien sûr faire preuve de discernement et reconsidérer chaque cas, mais dans cette société actuelle, on ne fait pas forcément la distinction entre bonnes et mauvaises bactéries, préférant les reléguer au statut d'ennemi numéro 1. Alors, informons-nous et fermentons. La durée de vie d'un aliment fermenté varie en fonction de l'aliment, de l'acidité, mesurée par le potentiel hydrogène ou pH. Il dépend aussi en fonction du taux de sel, de l'hygrométrie, du matériel utilisé, de la chaleur ambiante et de quelques autres facteurs. N'ayez pas peur d'essayer, de vous tromper. Le risque sanitaire est quasiment inexistant car, dans un milieu acide, les bonnes bactéries empêchent le développement des microbes pathogènes et produisent des substances inhibitrices pour lutter contre les contaminations. Et si votre préparation venait à rater, ce qui encore une fois est très rare, vous le remarquerez rien qu'à l'odeur ou au visuel. Si vous avez un doute, jetez et recommencez. Alors un conseil, n'hésitez plus, foncez découvrir ce vaste, ce merveilleux monde de la fermentation.